Et salut tout le monde, ici Tral. Euh, J'avais l'intention de faire d'autres vidéos, mais bon, j'ai eu des problèmes la semaine dernière, ainsi que les semaines passées. Du coup, j'ai un peu de retard niveau vidéo, donc je vous prie de m'excuser. Et nous allons continuer les critiques des romans, avec leurs points forts et leurs points faibles. Alors, déjà un truc à vous dire que je n'ai pas encore dit dans mes précédentes vidéos, c'est je suis un bouffeur de livres. Je n'arrête pas de lire des bouquins tous les jours. Je n'arrête pas même de voir des films, bref. Je suis cinéphile et, comment on pourrait dire, euh, un lit, une personne qui bouffe des livres, je sais pas, bon, un carnivore, non, un livore, avec livre et vore, enfin, je ne sais pas, bref, je sais pas comment on le dit, mais nous allons poursuivre la vidéo avec un roman que j'ai acheté il y a, je crois c'était un été 2020, non 2020, 2023. Je l'ai trouvé, je me suis dit, oh mon dieu, je vais me faire un plaisir de le lire. Et ça m'a beaucoup plu. Et on va commencer avec Dark Plagueis, qui a été écrit par James Luceno. Nombre de pages, alors chaque fois je vous mets le nombre de pages, c'est pour vous dire à quel point euh, rien que le nombre de pages ça impose. Ça dépend, donc là j'ai lu 574 pages. C'est un univers que j'aime bien dans Star Wars, c'est l'univers légende que je trouve plus mature que l'univers canon. Parce que j'avais découvert qu'en fait l'univers légende au début c'était plus pour une clientèle adulte et ou ado. Mais bon, quand Star Wars est sorti, enfin quand Star Wars est... Quand j'ai vu mon premier Star Wars, moi j'avais à peu près je crois dans les 10-12 ans, je crois. 10-12 ans, ouais. Donc j'ai adoré mon premier. Et du coup, dans James Luceno, qui vraiment une écriture qui est, comment dire, fluide, parfaite. Cet auteur, j'adore. Quand il écrit des bouquins sur Star Wars, il aime bien rentrer dans le côté psychologique des personnages, savoir comment ils raisonnent, savoir leur point de vue différentiel sur des thématiques, que ce soit la guerre, la politique, euh, se dépasser, se dépasser de ses épreuves en tant que Jedi ou en tant que Sith, n'importe quel personnage, il en a fait plein. Et là, dans le bouquin, ça parle de Dark Plagueis, carrément. C'est la biographie de Dark Plagueis. Voilà. C'est, mais il est vraiment beau. Enfin, niveau lecture, c'est comme pour le précédent livre que j'avais fait, je crois que c'était pour L'ombre des Sith. Ça se lit d'une traite. Enfin, d'une traite, ça dépend. Ça dépend pour ceux qui n'aiment pas lire et dommage pour ceux qui souhaitaient avoir des images. Mais la première page de couverture et la quatrième de page de couverture seront les seules images du livre. Évidemment, c'est un roman, c'est pas une bande dessinée. Quoique j'aime bien les bandes dessinées, mais les romans, je crois que ça complète plus côté comportement et côté intrigue et côté dialogue. Ça, j'adore. Alors, voici la suite. J'ai trouvé les différents points forts et les points faibles. En point fort, nous avons les personnages, que ce soit Dark Plagueis et Dark Plagueis et Dark Sidious. Du coup, on voit un peu leurs différents points de vue, le côté attachant. Et curieusement, je me suis plus euh, attaché à Sidious qu'à Plagueis, parce que je comprenais pas vraiment
ce, ce côté-là, son comportement. C'est non. J'ai trouvé plus côté émotionnel le côté de Sidious, voilà. Ensuite, le contexte politique. Alors, dans les premiers films que j'ai vus, notamment La Menace Fantôme, ça parlait souvent de plus côté d'aventure. Il y avait un peu de politique, mais pas trop. Voilà. Alors que là, c'est comment dire, c'est le côté contexte géopolitique. Je vais l'avouer, la première fois que je l'ai lu, j'étais un peu dépassé. J'étais un peu trop dépassé. Mais au fur et à mesure où j'ai lu où j'ai relu le bouquin, il a fallu 4 fois pour que je puisse comprendre le côté géopolitique. Ou même il fallait que je revienne sur des images, sur pas des images, sur les différents thèmes. J'ai fait des recherches sur des sites internet. Ça a mis du temps, ça a mis du temps, et c'est ce côté-là qui est vraiment intéressant. C'est le côté géopolitique. C'est vraiment intéressant ce côté-là, avec les différents groupes, les différents mouvements. C'est un côté que j'affectionne le plus. Ensuite, bah, le côté point de vue des sites est bien mis en avant. Euh, on voit bien leur côté. Bah, c'est très sombre quand même. Le côté des sites, c'est des comment dire, c'est des personnes qui doivent rester cachées dans l'anonymat. C'est pas facile pour eux parce qu'ils ont des boules de nerfs, ils veulent comment dire, prendre leur revanche contre les Jedi, mais ils peuvent pas. Non, faut qu'ils se calment. Mais on voit vraiment ce côté-là, surtout là dans ce bouquin. C'est vraiment intéressant, point de vue site, comment les sites perçoivent la galaxie par rapport à, par rapport à eux, bref. C'est très bien, et je trouve que c'est vraiment intéressant de prendre le point de vue des antagonistes, plus que des protagonistes. Qui, au passage, d'ailleurs, ça, j'aime bien ce côté-là, c'est qu'on voit euh, vraiment le côté, comment dire, le côté dialogue remis en question, des choses comment dire, des choses où on voit vraiment que les personnes euh, des fois sont mis au pied du mur ou non, mais c'est vraiment intéressant de voir la mise en contexte géopolitique, la mise en contexte des histoires des deux personnages. Elle est bien racontée, l'écriture, pareil, bien lisible, y a pas à dire, description des environnements. Ah, ça j'ai pas mis. Donc ça fait un peu le quatrième point fort, où on voit vraiment euh, le côté immense de la galaxie, où il y a enfin il y a beaucoup trop de voyages, mais c'est un côté que j'affectionne le plus, voilà, sur le côté épique de cet univers, est vraiment, vraiment formidable. Ensuite, eh ben, là j'ai trouvé un point faible dans le livre Dark Plagueis, c'est les termes techniques sur les vaisseaux. Alors moi qui ne suis pas vraiment un expert dans tout ce qui est, comment dire, je ne suis pas vraiment un expert dans le domaine des vaisseaux de l'univers Star Wars. Moi je me suis arrêté juste au nom, hein. C'est pas, je m'intéresse pas vraiment à tout ce qui est armes, enfin tout ce qui est armement, ça non. Je suis plus sur le côté les philosophies des Sith ou des Jedi, c'est tout. Et le contexte géopolitique. Après ça, les vaisseaux, j'ai nagé, je comprenais rien. Je n'arrivais pas à comprendre les différents termes, que ce soit. Il y a des termes comme le rétropropulseur. Non,
rétropulseur, je ne sais pas, ou transpul- transpiration. Bref, des mots vraiment compliqués à retenir. Par exemple, charge ionique. J'ai pas fait de science, mais je n'y connais rien. Mais sinon, voilà, il y a juste ça qui me gêne un peu. Quand je voyais des termes techniques de vaisseau, je ne les lisais pas. Moi, je ne faisais que dire ce qu'il y avait, enfin, de lire direct les passages les plus croustillants, notamment bah, quand il y a des phases d'action, ça je lis. Phase de contest géopolitique, ça je lis. Bref, les personnages. Mais les termes techniques, c'est là où je coince. Je coince vraiment à ce niveau-là. Enfin bref. Voilà pour tout ce qui est les points forts et les points faibles de l'univers Star Wars. Enfin, de l'univers Star Wars. Enfin, de l'univers légende du roman Dark Plagueis, qui est vraiment un très beau livre. Livre de poche. D'ailleurs, je crois que j'en ai un. Donc, je vais juste faire bouger ça. Voilà. Je vous montre la taille. Donc, avec la tranche. Voilà, la taille du truc. Et voilà, c'est tout. C'est toute la taille du bouquin. Facile à transporter. On peut le prendre dans le train, dans l'avion, bref, partout. Par contre, surtout, et ça, je l'ai appris à mes dépens, surtout ne mettez pas votre... comment dire, il faut bien que vous serrez le bouquin quand vous le mettez dans votre sac. Parce qu'à un moment donné, j'avais eu des surprises avec un dernier bouquin que, d'ailleurs, j'en ferai prochainement. Un bouquin, c'est-à-dire que les pages se sont un peu ondulées. Au début, c'est lisse comme cette tranche. Vous voyez, c'est bien lisse. On voit pas de, attends, ouais. On ne voit pas de, comment dire, de d'anomalie sur les pages. C'est pas entrelacé. Il n'y a pas de côté qui est plié. Et alors, j'ai eu la mauvaise idée de laisser mon sac au niveau de la... Enfin, mon bouquin, je l'ai laissé, mais en vrac dans un sac. Et ce qui fait que ça a tout déformé, les pages. Du coup, j'ai dû mettre un bon moment à remettre bien lisse, bien plié, bien déplier les pages. Voilà. Il n'y a pas eu de dommages, fort heureusement. Mais enfin bref, c'est un conseil que je vous dis. Surtout, gardez-le compact entre... si vous avez des serviettes, mettez-le bien compact avec des serviettes ou autre. Mais pour éviter que ça bouge dans l'avion. Enfin, dans le sac. Enfin voilà. Et du coup, la prochaine vidéo critique des romans. Roman Star Wars, toujours. Je sais, vous voulez d'autres vidéos, mais bon, là j'ai commencé avec ça. Mais il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. La prochaine vidéo de critique aura pour thème de roman Star Wars, les seigneurs des Sith, de Paul... Paul comment déjà? Attends, oula, je vois pas du tout. Paul Rem ou Shem ou Jem? Je sais pas. Ah, Kemp. Paul Kemp. Je vous raconterai vraiment ce bouquin qui est un peu difficile à lire. Mais sinon, ça va. Ça va très bien. Donc écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous liker, à partager la vidéo et à vous abonner, c'est très important. Euh, D'autres vidéos notamment viendront sur ma chaîne. Ça sera la semaine prochaine, je ferai une vidéo sur la présentation officielle de mon entreprise, le Maître des 7D. Et je vous expliquerai en gros tout ce que je fais là-dessus et pourquoi je le fais aussi. Et du coup, voilà, en tout cas, voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous et à toutes, pour ceux qui ont fêté la Saint-Valentin et ceux qui ne l'ont pas encore fait,
et même si c'est passé, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Des bisous à tout le monde et à la prochaine. Merci. Ciao.